Un samedi à 6 heures du matin, un jour saint du calendrier juif, le jour du Shabbat, la fin de la semaine pour le peuple juif, le Hamas a repoussé la barrière frontalière entre Gaza et Israël pour envahir des villes israéliennes et massacrer des familles entières. Le Hamas a violé, mutilé, torturé, brûlé, tué et pris en otage femmes, hommes, enfants, bébés et personnes âgées, sans distinction. Les terroristes ont filmé leurs atrocités et ont tout diffusé sur Internet, fiers de leur barbarie à la vue de tous. Le 7 octobre, le Hamas a clairement affirmé que son seul objectif était la mort d'Israël. Le 7 octobre, le Hamas a déclenché une guerre contre Israël. Le devoir d'un pays, face à un tel événement, est de défendre son peuple. Le devoir d'un pays, face à un tel événement, est de s'assurer qu'il ne revienne jamais frapper à notre porte. Le 7 octobre, Tsahal a lancé une opération stratégique et ciblée afin d'atteindre les objectifs suivants. Sauver les otages, démanteler le Hamas, défendre son peuple. Depuis le début de la guerre, Tsahal a facilité le passage de l'aide humanitaire vers Gaza en ouvrant des couloirs cartographiés pour l'évacuation sûre et temporaire des civils hors des zones de combat. Pendant ce temps, le Hamas continue d'utiliser sa population, tire des barrages de roquettes sur des villes comme Tel Aviv, Beersheba et Jérusalem depuis le foyer des Gazaouis et garde nos otages dans des tunnels, sous des écoles, des hôpitaux et des maisons. Il est impossible de vivre aux côtés d'un voisin dont le seul but est votre destruction. C'est pourquoi il est de notre devoir d'anéantir le Hamas.